Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je te présente un unboxing mystère pour le mois de mars. Et bien, sans plus tarder, allons-y! Alright, mon unboxing mystère pour ce mois-ci, c'est en fait un jeu de tarot qui est particulier parce qu'il est français et anglais. Donc, j'ai beaucoup de jeux sur ma chaîne qui sont anglophones parce que ben, c'est ma langue première pour mon inspiration. Donc, quand je fais du tarot, quand je fais de l'écriture, quoi que ce soit, c'est toujours en anglais. Et celui-là, ben, c'est le premier que j'ai trouvé qui avait les deux langues. Donc, pour ceux qui sont uniquement francophones, donc ce côté-là va vous intéresser beaucoup. Et ça va peut-être m'aider, moi aussi, de savoir la différence entre les différentes suites en français et en anglais. Ouais, il veut vraiment se faire découvrir, hein? Il est glissant en dessous. Ce tarot-là, je l'ai découvert vraiment par hasard et lorsque je suis tombée sur sa création, les images, donc les illustrations, j'ai été charmée. Ce tarot-là s'appelle le Emma Poetica. Et c'est à ça qu'il ressemble. Et je dis son nom parce que le Emma Poetica, il y a comme quelque chose de très poétique, tout à fait. Et c'est en fait de Julie de Terzac. Et Terzac ou Terzac? Terzac, j'imagine. Et ce jeu-là, il y a quelque chose de coloré, d'invitant, qui se prend pas trop au sérieux. Je le trouve amusant. Puis, il y a comme il y a comme du papier mâché qui a été fait. Bon, évidemment, c'est des reproductions à l'ordinateur, mais il y a de la texture dans ces cartes-là. Et c'est le seul jeu que j'ai dans ma collection qui ressemble à ça. Et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Donc, sans plus tarder, allons-y. Et je suis même allée voir la chaîne YouTube là, de Julie de Tersac et je l'ai trouvée charmante. Je l'ai trouvée vraiment, elle a l'air tellement gentille. Elle a expliqué beaucoup de la création de son tarot et tout ça. Donc, vraiment intéressant si vous avez envie de la suivre. Elle fait plein d'autres choses avec des illustrations, je pense, des casse-têtes et des postcards, donc des cartes postales. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur son jeu de tarot Emma Poetica. Donc, c'est une carte, c'est une boîte, je vais y arriver. C'est une boîte qui s'ouvre de cette façon-là. Vraiment intéressant. Donc, ça dit, ouvrez les portes de votre imaginaire, invitez vos sens éveillés et puissants à recevoir les réponses que votre intuition vous souffle. Laissez-vous aller à ressentir les couleurs et les vibrations intenses de ce jeu. C'est ce que j'ai remarqué et c'est ce qui m'a attiré tout de suite en partant. Je me suis dit, j'avais envie d'un jeu dynamique, d'un jeu avec toutes sortes de couleurs pour ces moments-là où j'ai pas juste envie du beige puis du brun, puis que je voulais plus un jeu dynamisant. Donc, très intéressant que cette vibration intense dans ce jeu. Donc, votre destin est unique et le chemin toujours poétique. Donc, on a la traduction en anglais ici. Donc, il n'y a pas de livret. Il n'y a pas du tout de livret. C'est le deuxième jeu que j'ai comme ça, le Oak Ash and Thorn. Je n'ai pas de livret non plus. Il est disponible par contre sur Internet. Mais pour ce jeu-là, il n'y a pas du tout de livret. Donc, ce qu'on a, c'est des cartes aide-mémoire. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment pratique si tu commences et tu n'es pas super à l'aise avec les symboliques des cartes. Puis même si ça fait longtemps, moi, ça fait longtemps que je tire aux cartes, puis j'aime avoir des perspectives différentes sur peut-être l'idée préconçue que j'ai de certaines cartes parce que je les ai étudiées de cette façon-là avec le Rider-Waite-Smith. Mais j'aime avoir d'autres keywords, donc des mots-clés qui viennent me montrer une autre facette de l'énergie de certaines cartes. Donc, vraiment intéressant, c'est assez gros, on peut très bien voir, donc les arcanes, Major Arcana, Minor Arcana, sont traduits. Ah, super. Fait que tu as français d'un côté et anglais de l'autre. Donc, les arcanes majeures sont ici. Et ici, ben, c'est les coupes. On va le faire en français. Les coupes, les bâtons, les pentacles et les épées. Donc, vraiment intéressant. J'aime beaucoup cette façon de faire les choses. Oh mon Dieu, il est donc bien beau. Je suis toute énervée. J'ai fait quelques unboxings aujourd'hui, donc un petit mélange de plein de... J'ai filmé beaucoup
C'est peut-être pour ça que je devrais prendre une pause. J'ai filmé beaucoup aujourd'hui et j'avais gardé celui-là pour la fin parce que, oh my God, et je suis pas déçue. Wow! OK, j'adore le carton. C'est un très, très beau carton. C'est le derrière de... Ah, il y a comme... Je pensais que c'était brisé, mais non, il y a comme une petite encavure ici. C'est comme doré. Je sais pas si on va le voir, mais il y a du relief un peu doré ici. On dirait le cosmos. Ah, c'est cool. Wow, j'adore la texture. Oh mon Dieu, les couleurs. Wow, encore plus beau que ce que j'ai vu, ce que j'avais vu en ligne. Oh mon Dieu, OK. Vraiment, j'adore la grosseur. Je vais vous le montrer tout de suite. Ça semble être presque la même dimension. Donc, un tout petit peu plus large que le Rider-Waite Smith. En fait, je vous montre comparé à celui-là qui est dans ma collection. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. OK, juste un petit bémol. Moi, j'aime la texture de la carte. Par contre, mes doigts sont toujours accrochés dans les petites encavures ici, dans le petit relief. Donc, ça, je trippe moins. J'aurais aimé que ça soit pas là parce que ça me distrait dans TDAH. Hein? Faut faire attention à la distraction. Non, mais c'est sérieusement, c'est cool, mais lorsqu'on tient les cartes dans nos mains, c'est comme, on dirait que c'est quelque chose qu'on voudrait enlever. Fait que peut-être, petit commentaire, si jamais il y a une autre révision de ce jeu-là, je ne mettrai pas les, les encavures en arrière. Ça fait bizarre. Sinon, le reste, wow, j'adore les couleurs. J'ai très hâte de le découvrir. Donc, sans plus tarder, allons-y avec toutes les cartes et je vous laisse de la petite musique habituelle, puis on se reparle tout de suite après.
Alright, alors c'était le Emma Poetica de Julie de Tersac. Et mes premières impressions, je vais y aller, on va commencer avec le côté peut-être à améliorer. Je vais y aller là, puis après ça, on va finir avec tout ce que j'aime. Donc, le côté amélioré, je dirais qu'il y a certaines cartes qui me paraissent très sombres, comme si le fond était faisait qu'on voyait moins clairement l'image. Donc, pour moi, il y a certaines cartes, évidemment, bon, quand c'est le soir, c'est correct, mais même le jaune, il y a elles paraissent sombres. Donc, surtout les pentacles. On dirait que les pentacles, là, il y a comme un filtre qui a été mis par-dessus. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Mais comme c'est du vert foncé, vert forêt, je trouve que cette suite-là, il manque un peu de brillance. Surtout celle-là. Le 9 de Pentacle, c'est une carte extrêmement positive, donc je la trouve sombre. Euh, Ça serait comme Honnêtement, c'est mon seul critère négatif. Parce que pour moi, les pentacles, c'est la suite que j'aime, que j'affectionne le plus. Et dans celui-là, ben, je retrouve pas nécessairement mon amour des pentacles. Donc peut-être qu'il y aurait eu besoin d'un petit peu plus de blanc ou je sais pas. Je les trouve un peu sombres. Donc c'était mon point négatif. Donc comme je vous dis, à part l'arrière de la carte que j'aurais aimé qu'il soit complètement lisse, et peut-être certaines suites, là, certaines cartes qui sont un peu trop sombres, ça serait mes points négatifs. Sinon, point positif. Oh my God, je sais pas par où commencer. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il y a certaines places qu'on voit des clés, puis je sais que j'ai un oracle qui va bien se mixer avec ça. Le Earth Alchemy Oracle, il y a des clés un peu partout, donc je pense que les deux vont se mélanger très bien. Ah, on dirait qu'on peut s'ouvrir. Il y a une autre clé ici. Mon Dieu, je vais en voir partout. Je sens que c'est un jeu. Comment je pourrais dire ça? Je sens que c'est un jeu parfait pour commencer et parfait à n'importe quelle étape de notre parcours de développement personnel, développement spirituel. Ce que j'apprécie, on va y aller avec ça parce que je viens de le voir. Donc, il y a des couleurs, il y a vraiment des palettes de couleurs qui ont été données pour chacune des suites. Donc, le jaune-bleu ici pour les, les épées. Le vert forêt pour les pentacles, donc ce qui est plus relié à la terre. On a le bleu, évidemment, très clair ici, qui est pour les coupes. Et on a le rouge qui est pour les bâtons. Et j'adore le mélange du rouge et du rose. Je trouve que ça fit tellement pour cette carte-là. Il y a une belle passion. Je les trouve magnifiques. C'est rare que les bâtons, c'est mes préférés. Mais ici, j'adore ce qu'on a fait ici. Euh, Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais jouer avec ce jeu-là, je vais découvrir des symboliques différentes. Mais ce que j'apprécie vraiment particulièrement de ce jeu-là, c'est que je le trouve léger, je le trouve amusant, je le trouve, je le trouve aussi très près du Rider-Waite-Smith, juste assez que si c'est ton premier jeu et que tu n'as pas vraiment étudié le Rider-Waite-Smith, tu ne seras pas perdu quand tu vas vouloir l'étudier plus en profondeur puis que tu vas aller plus dans du côté traditionnel si jamais tu fais le saut vers là. Donc, si tu commences avec ce jeu-là puis que tu apprends à partir de là, tu ne seras pas trop perdu quand tu vas arriver aux versions traditionnelles du Rider-Waite-Smith. Et si tu as déjà le Rider-Waite-Smith puis c'est ça que tu as appris, moi, toutes les cartes, je les savais presque, là, toutes, là. J'étais comme, OK, oui, évidemment, c'est celle-là, c'est celle-là. Ça fait du sens, la symbolique est là. Mais il y a un côté, je veux pas dire enfant, parce que c'est pas juste enfant qu'on aime des couleurs comme ça. Donc, pour moi, le côté de ma personnalité qui aime les couleurs flamboyantes est vraiment servi ici. Comme je le dis, je vais juste le redire, là, mais je sais pas si on est capable de le voir. C'est peut-être la texture. La texture fait en sorte qu'on dirait que c'est plus atténué. La brillance est un peu plus atténuée. Puis je trouve ça dommage. J'aurais vraiment aimé ça aller plus comme celle-ci. Encore plus comme... Mais encore là, c'est peut-être la texture. C'est peut-être la texture qui donne l'effet d'un peu plus sombre. Mais en gros, wow, j'adore les rois. Là, c'est tous ceux-là qui sont sortis. Mais j'adore les barbes des rois. C'est vraiment nice. Et
Je suis très impressionnée de ce jeu-là, vraiment. On va essayer de le brasser, voir ce que ça donne. Mais vraiment très impressionnée. Il fit super bien dans les mains. Peut-être un... Ouais, juste pour dire. C'est juste parce que j'ai vraiment des petites mains, mais de ce côté-là, ça peut fonctionner. Ouais, peut-être un petit peu... Pourtant, j'ai vu la grandeur, là. C'est peut-être juste parce qu'ils sont un petit peu plus larges. J'ai l'impression qu'ils sont plus grosses. Mais vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce jeu. C'est un peu comme si on veut pas nécessairement... On veut avoir un message clair, mais on veut s'amuser. Donc, il y a un côté... Il y a un côté de... Oh, j'aime celle-là. C'est vraiment... Ça, c'est comme... Attends, on va lire celle-là, tiens. Puis je lirai celle-là après. Euh, c'est une de mes préférées. J'adore... C'est cette luminosité-là que j'aurais aimé voir partout. Donc, je le vois, là, ici. Même s'il y a de la texture, on dirait que le fond ou la luminosité, on la voit partout dans dans toute l'image. Donc, c'est cette luminosité-là que je m'attendais à avoir partout dans les cartes. Puis même celle-là, on voit qu'on dirait que c'est un peu plus un fond plus foncé. Donc, bref, je vais en venir de ce point-là. Mais sinon, vraiment, je suis en amour avec ce jeu-là. Je le trouve vraiment, vraiment très beau. Donc, ça va être très rapide la lecture. Fait que, qu'est-ce que vous diriez si on en prenait... ah, tiens, celle-là. Si on en prenait 3, puis on va voir ce que les cartes nous disent. Je vais mettre ça... là, je suis en train de mettre ça tout croche. Donc, la reine de coupe. Donc, c'est très évident, très facile de le voir. Fait que si jamais tu veux un deck pour apprendre le tarot, pour apprendre comment ça fonctionne, ce jeu-là, moi, je te le recommande comme 100 000 à l'heure, même si j'ai pas commencé à jouer avec, parce que je sens qu'il y a un méga potentiel de... Tu vas avoir envie de sortir les cartes parce qu'elles sont joyeuses. Ça fait du sens quand je dis ça, mais il y a certains jeux, moi, les premiers que j'ai utilisés, j'avais utilisé le Wild Unknown et c'était pas un jeu que j'avais envie de sortir parce que pour moi, il était sombre, c'était difficile à comprendre, j'avais pas envie d'apprendre, c'était dur, donc je l'ai pas vraiment sorti. Mais celui-là, j'ai vraiment l'impression que j'aurais envie de le sortir à tous les jours pour avoir cette vibrancy. Donc, j'aurais besoin d'un traducteur automatique. Mais le côté flamboyant des couleurs, de la vibration, je le sens allumé, je le sens vivant, je le sens présent. Donc, si tu as envie de cette énergie-là dans ta vie, ben, ce jeu-là est vraiment parfait pour ça. Et tu vas pouvoir apprendre les terminaisons anglophones si jamais tu es uniquement francophone. Donc, ça peut t'aider peut-être à découvrir d'autres jeux puis te pratiquer avec. J'ai juste des mots positifs, là, honnêtement, de ce côté-là. Le chariot, chariot. Donc, on voit ici les petits icônes. Je vais vous montrer plus proche. Donc, les petits icônes des suites. Donc, ça, c'est les coupes. Les petits bâtons ici pour les wands ou, évidemment, les bâtons. Et toutes les autres arcades majeures, elle a mis une petite feuille ici. Donc, ça permet de différencier, ça permet de, même avec les couleurs, c'est facile tout de suite de voir qu'ici, on parle des émotions, le côté plus fluide, et ici, on va vers le côté plus de passion, d'inspiration. Sur ce, on va aller voir peut-être, bon, on va commencer par le chariot, parce que l'arcane majeure, je suis ici. Moi, les chiffres romains, j'ai tellement de la misère, puis me souvenir de l'ordre exact, c'est un peu difficile. OK, fait faut y aller vraiment avec... 5, 6, 7. Donc, j'aurais peut-être aimé ça voir chariot à côté, mais peut-être qu'elle avait pas assez de place pour l'écrire. Je vais vous mettre ça un peu plus proche. Je suis en train de le faire juste pour moi. Hein. Donc, 5, 7. Donc, conquête avancée, donner une direction. Donc, oui, le Rider-Waite-Smith, la définition plus traditionnelle de, mettons, du chariot, va nous amener avec plus évidemment, de détails que ça, mais je pense que pour commencer, ou même juste pour faire des tirages comme ça avec d'autres cartes, puis des mots-clés comme ça, c'est extraordinaire, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc, on veut donner une direction. Le chariot amène deux énergies différentes, donc le blanc et le noir, qu'on essaie de les faire travailler ensemble pour aller dans une direction, celle qu'on a choisie. Et habituellement, le chariot, ben, il y a un gros chariot en arrière et c'est comme s'il transportait sa maison au complet et il s'en va dans une autre direction. Donc, vraiment, vraiment très belle. Et si on va ici avec le... Je vais y arriver.
J'aurais peut-être aimé... J'aurais peut-être aimé comme toutes les suites en français, puis toutes les suites en anglais. Parce que là, je suis pas sûre de savoir c'est où que je dois regarder. Bon, bâton. Le page, j'imagine que c'est comme ça qu'on dit en français. Découverte, idée novatrice et confiance. Donc, ça nous donne un peu une idée de l'énergie de cette carte-là. Donc, si tu veux aller plus en profondeur, évidemment, le Rider-Waite-Smith, tu vas pouvoir l'étudier un peu plus loin. Mettons qu'on va aller voir celle-là, la coupe, reine de coupe, empathie, sensibilité et compassion. Donc, c'est ça. C'était le Emma Poetica Tarot de Julie de Tersac. Et vraiment, j'adore ce jeu. Je vais pas faire encore un 10 minutes de dire que je l'adore, mais on va terminer ça là-dessus. Sur ce, ben, on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao, bye!